Bienvenue à toi dans cette longue vidéo, on va passer beaucoup de temps ensemble. Alors si tu ne me connais pas encore, je vais me présenter rapidement. Moi c'est Mehdi Tilson, ça fait plus de 2 ans et demi que je développe mon projet entrepreneurial et je suis passé par plein de phases. Tu t'en doutes bien, il y a eu des moments très joyeux, très excitants, mais il y a eu aussi des grosses chutes, des phases assez difficiles dans mon business qui m'ont fortement démotivé, qui m'ont donné envie d'abandonner. Et justement, dans cette vidéo, j'ai envie de t'apprendre les 17 leçons pour éviter que tu refasses les mêmes erreurs que moi. Normalement, si tu écoutes bien, que tu prends des notes, entre guillemets, et que tu appliques ce que je vais te dire, tu devrais éviter un grand nombre d'échecs et d'erreurs démotivantes. Donc tu pourras aller bien plus vite dans ton parcours, développer ton business et enfin, plus globalement tes projets avec sérénité. Et pour moi, c'est une énorme occasion aussi de transmettre ce que je sais. Là, je suis en train de faire comme si j'étais face au Mehdi du passé, pour éviter qu'il fasse les mêmes erreurs. Si j'avais pu voir cette vidéo en me lançant dans l'entrepreneuriat, ça aurait tout changé pour moi. Je vais utiliser 17 petits papiers qui sont dans ce saladier, comme tu le vois. Et sur chacun de ces papiers, il y a un mot qui est écrit dessus. Je te raconterai rapidement pourquoi j'ai choisi ce mot, quelle est la leçon que j'ai tirée derrière ça. Et une fois que j'aurai fini avec le mot, je froisserai le papier et ensuite je le lancerai dans la poubelle qui est derrière cette caméra, mais je te la montrerai, t'inquiète, pour, entre guillemets, effacer cette erreur de ma vie et pouvoir repartir sur de bons pieds. Il y aura aussi une leçon bonus que j'ai cachée juste derrière, mais on en parlera à la fin de la vidéo. On va commencer sans transition par le premier mot. Hop. Le temps. Ce que j'ai appris de plus de 2 ans et demi d'entrepreneuriat et même globalement sur plus de 20 ans d'existence, c'est que la vie est vraiment extrêmement longue. C'est quelque chose que tu n'as sûrement jamais entendu puisque tout le monde dit absolument partout sur les réseaux, dans le quotidien, etc. Ouais, la vie est courte, il faut se presser, il faut pas perdre une seconde, etc. Pourtant, quand tu y réfléchis, juste prends 5 secondes pour y réfléchir, repense à tout ce que tu as vécu depuis que tu es né. J'imagine que si tu es dans cette vidéo, que tu m'écoutes actuellement, c'est que tu as probablement entre 18 et 35 ans. Donc, tu es jeune, entre guillemets. Je te comprends, on a à peu près la même âge. Et ben quand tu regardes tout ce qu'on a vécu, rends-toi compte à quel point c'était hyper long. En fait, c'est immensément long. Même dans mon esprit, j'ai du mal à me représenter à quel point c'était long. J'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies déjà. Imagine à quel point vivre 40 ans, 50 ans, 60 ans, peut-être 80 ans de plus, finalement, c'est immense. Alors bien sûr, il faut que la vie te permette de vivre aussi longtemps. Si tu meurs demain, bah dommage. Mais imaginons que tu puisses vivre jusqu'à une mort naturelle vieille, entre guillemets. Finalement, la vie est suffisamment longue pour pouvoir achever les plus grandes entreprises si nous utilisons notre temps à bon escient. C'est une citation de Sénèque que j'aime beaucoup. Finalement, ça sert à rien de se stresser, ça sert à rien de se presser au quotidien, ça sert à rien de vouloir aller toujours plus vite tout le temps, tout le temps. Au contraire, c'est la meilleure façon de se créer une grosse quantité de stress, finalement de tomber en burn-out un jour ou l'autre, et de réduire finalement sa durée de vie. D'ailleurs, c'est prouvé, les régions dans le monde qui s'appellent les zones bleues, où les gens vivent le plus longtemps, ce sont les régions où les gens sont les moins stressés. Donc finalement, t'as beau changer des millions de détails dans ton lifestyle, dans ce que tu fais au quotidien, de vouloir faire plus de sport, de manger mieux, etc. Mais si la cause principale de la durée de vie, c'est-à-dire le stress, tu travailles pas dessus, finalement tous tes efforts à côté seront minimes. Alors que si tu travailles sur ton stress et tu essayes de vivre sereinement et te dire j'ai le temps de faire les choses bien, finalement tu auras beaucoup plus de chances de vivre longtemps et surtout avec sérénité. Cette leçon sur le temps, je peux donc dorénavant l'écrabouiller. Leçon numéro 2, la clarté. Ce que j'ai remarqué lorsque j'ai démarré dans le business et même globalement lorsque j'ai démarré toutes sortes de projets, ça peut être sportif aussi, enfin peu importe, c'est qu'on a envie de tout savoir avant de se lancer. On a envie d'être inspiré avec des dizaines de personnes, on s'abonne à des dizaines de comptes, on a des dizaines de mentors, de sources d'inspiration. Finalement, c'est la meilleure façon de générer trop de bruit, de ne jamais commencer, et même une fois que tu as commencé, si tu continues à t'inspirer, à te motiver avec des dizaines de personnes, c'est sûrement le cas d'ailleurs pour toi aujourd'hui, sur Instagram ou sur TikTok, j'imagine que tu es abonné à des dizaines de créateurs, des dizaines de personnes qui donnent des conseils quasiment tous les jours. Le problème de ça, c'est que tu te retrouves avec des dizaines et des dizaines d'informations hyper pertinentes, c'est vrai, et donc tu as l'impression d'avoir tout le temps besoin de l'info de plus. Comme tous les jours, tu tombes sur des infos intéressantes, tu te dis mais ouais, mais ça veut dire que demain, j'aurai une nouvelle info intéressante qui va tomber, et si je l'ai pas, si je la regarde pas, si je l'écoute pas, peut-être que c'est le truc qui va me manquer pour pouvoir travailler efficacement, réussir mon projet. Je te dis un truc, c'est faux. J'ai remarqué que en supprimant au maximum le nombre de sources d'inspiration, le nombre de mentors, et en se concentrant seulement sur les meilleurs, en gardant 2, 3, 4, 5 maxi, mais ce sont ceux qui te ressemblent le plus, ce sont ceux, entre guillemets, qui ont la vie la plus proche de celle que tu veux atteindre, et bien c'est là où tu vas pouvoir choper un max de valeur. Tu vas te couper du bruit de tous les autres. Tu vas enfin retrouver de la clarté. Tu vas enfin te mettre
une seule cible, une seule méthode et foncez dedans. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des dizaines de méthodes pour atteindre un objectif. Chacun partage sa propre méthode selon sa propre expérience, selon ses propres schémas, ses propres pensées et bien sûr selon ses propres convictions. Le problème, c'est que toi, tu peux pas t'identifier à des dizaines de personnes en même temps. Tu peux pas. Ça peut pas être des mentors efficaces. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai littéralement divisé par 10 le nombre d'abonnements sur YouTube, sur Instagram et globalement le nombre de personnes que j'écoute lorsque je veux progresser dans un domaine. Tu l'as sûrement déjà entendu, ça sert à rien d'écouter un jardinier qui veut te donner des conseils en mécanique. Il faut écouter un mécanicien. Mais c'est exactement la même chose, mais essaye d'aller encore plus loin sur ce conseil-là. Essaye d'aller encore plus loin, de te dire, si j'ai un besoin d'un conseil sur le moteur de ma voiture, je ne vais pas écouter n'importe quel garagiste, je vais écouter le garagiste qui est spécialiste des moteurs. De la même manière, dans le business, si tu développes, j'en sais rien, une agence par exemple, écoute seulement un mentor qui développe sa propre agence, qui est un peu au-dessus de toi en termes de niveau, et qui mène à peu près le même lifestyle que toi, ou du moins le lifestyle que tu veux. Mais tu n'as pas besoin d'être 10 millions de personnes comme ça. En vrai, si tu fais exactement ce que fait cette personne-là, tu auras exactement les mêmes résultats. Leçon numéro 3, la structure. J'ai remarqué un truc, c'est que plus mon drive est éparpillé, donc plus les dossiers sur mon ordinateur sont éparpillés, moins je range mes dossiers, moins je range mes fichiers, plus ma tête est en bazar aussi. En fait, il y a vraiment une corrélation entre les fichiers, les papiers, en gros toutes les choses que tu possèdes et qui doivent être proprement rangées, et ton esprit. Si c'est le brouillard, si c'est le flou dans tes dossiers, alors ton esprit sera embrouillé aussi, parce que ce sera difficile de retrouver les choses au bon endroit. De la même manière dans ton environnement physique, c'est exactement pareil. Mais surtout, là je te parle de l'environnement numérique, prends le temps, et je t'assure que ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Ça m'a pris beaucoup de temps, globalement à peu près une journée, pour structurer tout mon drive, alors que tous mes fichiers étaient un peu en pagaille. J'ai fait des beaux dossiers que j'ai épinglés. Chacun de ces dossiers contient d'autres beaux dossiers. Et en fait, avec une belle arborescence ultra claire que tu améliores jour après jour, c'est encore le cas aujourd'hui, jour après jour, j'améliore le rangement de mes fichiers. Et bien après, tu vas aller extrêmement vite pour retrouver les bonnes informations. Et surtout, toi, quand tu arrives dans ton drive, tu navigues avec clarté. Tu sais exactement ce que tu fais. Tu sais exactement où tu vas. Leçon numéro 4, les process. Définir des processus clairs et les réaliser jour après jour, c'est évidemment extrêmement important. Si tu définis avec précision toutes les actions nécessaires pour atteindre un objectif, et qu'à chaque fois, tous les jours, tu as besoin d'atteindre cet objectif, forcément, tu te poses moins la question de ce qu'il faut faire. Et donc, naturellement, ce qui arrive à presque tout le monde, c'est qu'une fois qu'on a défini le process et qu'on l'a répété à plusieurs reprises, on l'accélère. On a envie d'aller encore plus vite. On automatise même certaines actions. Le problème, c'est que vouloir accélérer les processus tout le temps, ça te fait passer à côté d'apprentissage important. Je te dis ça par exemple au niveau des résultats business. Au début, quand je me suis lancé, et comme quasiment tout le monde quand il lance son entreprise, on a envie d'avoir d'énormes sommes sur son compte en banque rapidement. Je dis bien rapidement. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne se lance pas pour les bonnes raisons. On ne se lance pas pour prendre le temps de développer une entreprise, de faire beaucoup d'échecs, prendre le temps d'augmenter ses compétences jour après jour. Non, en général, on se lance juste parce qu'on a envie d'argent, tu vois. On a envie d'avoir le lifestyle que les autres sur les réseaux ont. Et bien c'est justement ça le problème, parce que tu vas vouloir accélérer le processus, vouloir aller extrêmement vite, tu vas vouloir des résultats extrêmement rapides. Le problème, c'est que c'est rarement le cas. Si aujourd'hui tu n'es pas au niveau B et que tu es toujours au niveau A, c'est parce qu'il te manque des connaissances et des compétences, et donc forcément des échecs. Le truc, c'est que on a envie d'atteindre le niveau B rapidement, mais si tu prends pas le temps de faire ces erreurs, d'augmenter tes connaissances et tes compétences jour après jour, tu vas atteindre le niveau B en étant un imposteur. C'est ce qui se passe notamment pour les gens qui gagnent au loto. C'est l'exemple le plus frappant. Ils gagnent d'énormes sommes d'argent alors qu'ils n'ont pas été compétents et qu'ils n'ont aucune connaissance sur comment générer cet argent. Pourquoi bizarrement, 2 ans après, la plupart des joueurs de loto n'ont déjà plus rien? C'est simplement parce qu'ils sont passés à côté des apprentissages extrêmement importants. Pour ma part, ça fait 2 ans et demi que je développe mon projet entrepreneurial et je commence à peine à être rémunéré dessus. Je commence à peine à en vivre. Pourtant, ça fait 2 ans et demi que je le fais. Et il y a 2 ans et demi, quand je me suis lancé, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Je pensais que j'allais être rentable rapidement. Au contraire, je me suis endetté rapidement. J'ai pris beaucoup de temps pour développer mes connaissances, mes compétences. J'ai fait d'énormes erreurs. Donc j'ai eu des burn-out, bien sûr, parce que je travaillais pas pour les bonnes raisons. Et dès que j'ai compris que c'était justement la quête qui comptait le plus et pas le résultat, lorsque j'ai appris à aimer le process, c'est là que tout a changé pour moi. Tout ce qui compte, c'est d'être meilleur que la veille, c'est d'avoir un peu plus de connaissances et de compétences. C'est sur ça que tu peux capitaliser pour ensuite développer ton projet sereinement. D'ailleurs, si aujourd'hui
je devais recommencer de zéro, il n'y aurait aucun problème parce que j'ai toujours en moi les apprentissages des erreurs que j'ai faites. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas encore rentable à 100% avec mon projet, je ne regrette rien. Je ne regrette pas un seul instant que j'ai passé pour travailler dans mon business. Ça se compte en centaines d'heures, voire milliers d'heures, parce que ça m'a appris tellement. Je suis tellement plus à l'aise dans le fait de parler à la caméra, je suis tellement plus à l'aise dans le fait de rédiger des posts. D'ailleurs, je poste absolument tous les jours sur Instagram, si tu l'as pas déjà vu. Je suis 10 fois plus à l'aise dans des millions de trucs. Leçon numéro 5, et c'est un peu en lien avec celle qu'on vient de faire à l'instant, c'est les échecs. Mais je vais le traiter sous un angle différent. Ce que je voulais t'expliquer avec cette leçon, c'est que les échecs te permettent de mieux apprécier le résultat. Je t'ai dit juste avant que c'était hyper important d'échouer, d'avoir des erreurs, parce que ça te permet d'apprendre énormément, c'est vrai. Mais ce que ça te permet aussi, c'est que lorsque tu as atteint ton résultat, tu te sens extrêmement fier de toi. Et en réalité, si on se lance des défis, si on se lance des projets, c'est pas seulement pour la satisfaction du résultat, mais c'est surtout parce qu'on en a bavé. C'est surtout parce qu'une fois que tu l'as atteint, ton objectif, tu te dis, ah ouais, en vrai, quand j'y pense, ça fait 3 ans que je me tabasse là-dessus, ça fait 3 ans que je raccourcis mes soirées parce que je travaille comme un ouf sur mon business, ça fait 3 ans que je vais 4 fois par semaine au sport et que je maintiens ma discipline, enfin peu importe ce que ce sont tes objectifs, dans tous les cas ça marche. Et à la fin, tu es fier de toi. Tu es fier de toi même si en vrai tu n'as pas atteint les objectifs suprêmes que tu t'étais fixés, on s'en fout. Parce que quand tu regardes dans le rétroviseur, tu remarques que la personne que tu étais avant n'a rien à voir en termes de mentalité, en termes de lifestyle avec la personne que tu es aujourd'hui. Leçon numéro 6, c'est l'indulgence. Par la force des choses, j'ai appris que ceux à qui tu délègues, même si tu le délègues avec une précision incroyable, ils ne comprendront jamais exactement ce que tu as dans ta tête. Un exemple très frappant, c'est lorsque j'étais à l'IUT, donc c'était il y a à peu près 2 ans, pendant mon cursus en apprentissage toujours, j'avais beaucoup de travaux de groupe, énormément. Et comme je suis une personne qui a l'habitude de prendre le lead, d'être un leader dans mon groupe, c'est souvent moi qui donnais les directives et qui déléguais le travail efficacement entre les différentes personnes, de façon équilibrée bien sûr. Le truc c'est que j'avais beau expliquer avec une clarté chirurgicale, pour moi en tout cas, les consignes, ce que chacun devait faire en temps et en heure, avec la qualité demandée. Le truc, c'est que dans tous les cas, ils ne feront qu'à 80% ce que tu penses. Toi, ce que tu aurais fait si tu le faisais tout seul, c'est 100%. Mais eux, ce qu'ils feront en essayant de faire comme toi, ce sera 80%. Et ça, c'est hyper frustrant, surtout si tu le sais pas. Et c'est le jour où j'ai appris ça, donc en me formant un petit peu sur YouTube sur la délégation, j'ai pris un certain temps pour le faire, c'est en apprenant ça, ce fameux théorème du 10-90, que j'ai enfin pu changer ma mentalité et travailler sereinement et déléguer sans pression. Le théorème du 10-90 nous dit qu'en fait, il vaut mieux commencer la tâche soi-même et faire 10%. Ensuite, tu délègues 80% de la tâche. Mais en réalité, pour la personne à qui tu délègues, c'est comme si pour elle, tu lui donnais toute la tâche. Mais sauf qu'elle va te rendre que 80%, si tu as bien suivi. Donc elle va te rendre 80%, et donc c'est à toi de compléter après les 10 derniers pourcents. Je recommence, tu fais 10%, tu la laisses faire 80%, et toi tu termines les 10% restants. Parce que dans tous les cas, elle ne saura pas débuter et terminer exactement comme toi. Par contre, ce qui se passe au milieu, globalement, elle sait le faire. Même si c'est une personne peu compétente, si tu as bien démarré et que tu termines bien en rectifiant les dernières corrections, le gros du boulot a été fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi à l'IUT. Et c'est vraiment un truc qui m'a totalement déstressé, qui a déchargé mon mental de façon ultra efficace. Leçon numéro 7, la solitude. Je suis le genre de personne qui pense qu'elle est jamais mieux servie que par soi-même. C'est vrai, globalement, si j'avais un temps infini, je développerais tout seul. Parce que qui de mieux placé que moi-même avec mon propre esprit, ma propre vision, pour développer mon business? Personne ne peut le faire mieux que moi. Par contre, c'est le fait d'être tout le temps seul qui rend fou. Je te le dis parce que pendant 1 an et demi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'étais convaincu qu'il fallait que je sois seul, qu'être solopreneur était la solution. Donc je travaillais seul, je me disais ouais, ça sert à rien de me faire distraire par les autres, j'ai pas le temps pour faire des réunions, j'ai pas le temps pour ceci ou cela. Tout ce qui compte, c'est que je sois lock-in et que je travaille à fond dans mon business. En réalité, c'est la meilleure façon d'échouer et surtout de perdre un temps monstre. Parce que si tu travailles tout seul, t'as la tête dans le guidon. C'est comme si tu avais des œillères qui t'empêchaient de voir toutes les opportunités, toutes les façons de faire. Je te dis pas de passer des milliers d'heures à consommer du contenu sur YouTube pour évoluer, c'est pas la solution. Moi, c'est ce que je pensais. Je pensais que simplement en écoutant des vidéos gratuites, en écoutant des podcasts, ça allait suffire. Non, je t'assure, et je parie que profondément au fond de toi, tu te dis mais il raconte n'importe quoi. Je t'assure, mec, je t'assure
que c'est une terrible mauvaise idée. Ne pas s'entourer, ne pas avoir de réseau, ne pas avoir de mentor, c'est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée. C'est simple, ça fait depuis 1 an à peine que je m'entoure et ça fait depuis 1 an à peine que j'ai des résultats. Avant, j'étais en négatif. Non pas parce que j'étais con, non pas parce que je regardais pas assez de vidéos ou que j'appliquais pas assez de méthodes. Je suis un fonceur. Lorsque je regarde une vidéo YouTube, j'applique direct. Donc c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que si tu discutes pas avec des gens qui sont au niveau que tu veux atteindre, tu ne te rends pas compte des problèmes, des boulets que tu te traînes aux pieds depuis longtemps. Les vidéos YouTube ne te connaissent pas, les livres ne te connaissent pas, les podcasts non plus. C'est seulement la communication humaine, le fait de raconter avec honnêteté ta situation, qui fait que les autres vont pouvoir te dire, bah, mec, ça fait 1 an et demi que t'es bloqué à cause de ça, c'est tout con. Et toi, tu le regardes, tu te dis, ah ouais, je m'en étais jamais rendu compte. C'est pourquoi c'est extrêmement important de discuter avec les autres, pas forcément besoin de chercher des mentors exceptionnels. Déjà, rien qu'avec ce que tu as, avec ton propre entourage, tu peux commencer à leur parler de tes projets. On entend souvent sur les réseaux, ouais, ne parle pas de tes projets tant qu'ils sont pas réalisés, ne révèle pas ta quête. C'est du bullshit, mec. Ça, c'est des phrases de gens qui n'ont pas confiance en leur projet. C'est des phrases de gens qui n'ont pas confiance en eux. Si tu as confiance en toi et en ton projet, t'en parles. T'en parles partout autour de toi parce que tu sais et tu t'es fait la promesse que tu vas atteindre ton objectif. Donc plus t'en parles et plus t'as de chances de t'entourer avec les bonnes personnes. Leçon numéro 8. L'énergie. Ce que je vais dire va passer dans le domaine du spirituel. En fait, ça date d'il y a à peu près 1 an. Ouais, c'est ça, il y a 1 an tout pile. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Eddie. Tu l'as sûrement déjà vu passer sur cette chaîne YouTube, Eddie's Different. Et lui, il est spécialiste en blocage énergétique. C'est quelque chose qui ne me parlait absolument pas. Pour moi, c'était de la pure connerie en fait. J'étais absolument pas conscient sur ce domaine-là. Donc pour moi, tout ce qui était travail spirituel, travail énergétique, tout ça, ça n'avait aucun sens quoi. Les chakras, l'énergie chi, tout ça n'avait aucun sens pour moi. Je suis un énorme cartésien, un énorme rationnel. Tout ce qui ne fait pas science scientifiquement, j'ai du mal à y croire. Et pourtant, ce mec-là a réussi à me faire comprendre que travailler son niveau d'énergie est aussi important que travailler son temps. T'as beau optimiser ta journée comme tu veux, si t'as une énergie rincée, tu ne seras pas productif. Et je te parle pas seulement de dormir assez ou de faire assez de sport, non, il y a des blocages énergétiques profonds. D'ailleurs, en Occident, on n'est absolument pas conscient de ces sujets-là. Ça n'existe même pas dans les livres de médecine. Et pourtant, c'est fou parce que les déblocages qui m'a provoqué en moi, avec les routines qui sont vraiment concrètes pour le coup, les routines énergétiques, c'est du concret. C'est pas uniquement du spirituel. Et bien les routines qu'on a mises en place avec Eddie m'ont véritablement transformé, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Pourtant, je pensais avoir énormément confiance en moi, même beaucoup de gens me disaient que j'étais relativement narcissique. Mais pourtant, la confiance que ça m'a permis de développer et l'amour-propre envers moi-même et envers le monde a vraiment tout transformé pour mon business. Donc je t'assure, la spiritualité, tu devrais t'y pencher. Leçon numéro 9, c'est l'excès. Il y a un signe évident lorsque tu es vraiment dans le surmenage, c'est lorsque tu es dans l'excès. Manger en excès, dormir en excès, tous ces signes-là, ça prouve qu'il y a un déséquilibre. Normalement, t'as pas besoin de manger autant, t'as pas besoin de dormir autant. Et pourtant, j'avais du mal à m'en rendre compte. C'est vraiment lorsque j'ai compris que c'était pas normal de dormir 9 heures par jour et pourtant de se sentir fatigué, que c'est pas normal de manger tout le temps. Là, juste à côté de moi, à ma gauche, il y a ma cuisine. Et bien avant, j'y passais un temps monstre dans la cuisine parce que j'avais besoin de grignoter tout le temps, tout le temps. C'est simplement parce que j'étais surmené, que j'étais pas dans le process et que le business commençait à me rendre fou. Ou même d'autres domaines de ma vie, scolairement ça pouvait être dur, enfin peu importe. C'est un signe. Traque tes quantités sur à peu près tout et remarque si des fois t'es dans l'excès. C'est simplement que t'es dans le surmenage, il va falloir penser à ralentir quelque chose et tu verras que tout va se rééquilibrer. Ce qui compte, ça reste quand même l'équilibre. Leçon numéro 10. Ah, celle-là, elle est sympa en plus. L'alignement. L'alignement, c'est ce qui m'a permis de ne pas abandonner dans mon projet entrepreneurial. Il y a eu plein de phases. Il y a eu plein de fois où je pensais que je devais cibler telle personne, que je devais faire mon offre de telle façon, que je devais faire de l'acquisition par LinkedIn, WhatsApp ou j'en sais rien. J'ai essayé des dizaines de choses. J'ai fait des dizaines d'erreurs et j'ai recorrigé mon cap des dizaines de fois. Et justement, ce qui m'a permis de ne pas abandonner à chaque fois, c'était le simple fait de comprendre que ce que je veux aujourd'hui n'est pas forcément ce que je veux demain. Il y a des fois où il faut simplement se poser, sans distraction.
sans lumière, sans bruit, juste toi et ton esprit, et te poser longuement la question, mais quand je dis longuement, ça peut prendre des dizaines de minutes, te poser longuement la question, mais qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est parfaitement aligné avec ce que j'ai envie de développer, avec ce que je dois développer? Généralement, si tu as envie d'abandonner, si tu es dans le burn-out, si tu es dans le surmenage, c'est simplement parce que tes actions d'aujourd'hui ne sont pas alignées avec tes motivations, avec ce que tu as envie de développer aujourd'hui. Probablement que tu répètes encore les mêmes actions d'hier, c'est parce que ce que tu voulais hier était aligné avec ces actions-là. Mais aujourd'hui, tu n'as plus envie des mêmes choses. Aujourd'hui, tu as peut-être envie de développer d'autres projets. Peut-être que la course à pied, t'en as marre. Peut-être que ton entreprise ou ton école que tu es en train de suivre en ce moment, t'en as marre. Peut-être que tu as besoin de changement. Donc ce que j'ai mis en place aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le réalignement trimestriel. À peu près tous les 3 mois, parce que j'ai remarqué que pour moi c'est à peu près le rythme, pour toi ce sera peut-être différent, tous les 3 mois, je me pose et je me demande qu'est-ce que je veux aujourd'hui. Est-ce que ce que je faisais hier, c'est encore aligné avec ce que je veux aujourd'hui? Et généralement, non. Généralement, on dévie légèrement de cap, jour après jour, mais c'est très léger, on s'en rend même pas compte. Parce qu'en fait, on se fixe des routines strictes, on se fixe de la discipline, mais nos objectifs, eux, ils changent. Donc si tu changes pas tes actions, mais que tes objectifs ils changent, ça se désaligne. C'est pas grave, c'est la vie et c'est normal. Dans 10 ans, j'aurai pas les mêmes envies qu'aujourd'hui. Mais à une plus petite échelle, c'est aussi vrai. Dans 3 mois, j'aurai plus exactement les mêmes envies qu'aujourd'hui. Donc le réalignement permet de recaler ça, de refixer un cap clair, et ça change tout. Leçon numéro 11. Automatiser. Une des plus grosses erreurs que j'ai faites dans mon business, c'est de vouloir automatiser des choses dont je ne connais pas tous les éléments en précision dans le détail. Notamment pour la prospection, qui est un de mes 2 canaux d'acquisition. Dans la prospection, j'ai voulu créer un robot de prospection. Je l'ai fait, j'en ai d'ailleurs beaucoup parlé sur les réseaux de ce robot. C'est vrai qu'il était extrêmement efficace, il me permettait de quadrupler au moins ma vitesse de prospection. Le problème, c'est que je ne maîtrise pas 100% des éléments de la prospection. Donc, vouloir automatiser quelque chose qui n'est pas maîtrisé à 100%, c'est la meilleure façon de foncer dans le mur. Tu crées un tas de bugs, il y a plein de parties que tu n'avais pas anticipées, il y a plein de choses sur lesquelles tu as déjà du mal à poser des mots. Alors comment expliquer dans une ligne de code ce que tu as envie d'accélérer? Un robot ne peut pas avoir des consignes floues. C'est aussi simple que ça. Leçon numéro 12. C'est une de mes préférées. Refuser. Dire non. Il faut que tu te dises non à 90% des opportunités qui s'offrent à toi, à 90% des tâches que tu t'étais planifiées, à 90% des rencontres que tu voulais faire, des événements auxquels tu aurais pu participer. Ça peut paraître extrême dit comme ça, tu dois te dire mais oui, mais ok, mais si je supprime 90%, déjà 90% lesquels, et en plus pourquoi faire? T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Ce qu'il faut, c'est choisir les 10% les plus essentiels, les plus importants dans chaque chose qui entoure ton quotidien. Les 10% les plus importants dans ton sport. Les 10% les plus importants dans ton alimentation. Les 10% les plus importants dans ton business. Les 10% les plus importants dans tes amis, dans tes rencontres, etc. Prends le temps de définir les 10% les plus importants et demande-toi sincèrement, est-ce que ce serait si grave de supprimer les 90% restants? Généralement, c'est l'inverse. Les supprimer ces 90% serait une excellente idée. Parce que tu laisses plus de place pour ce qui compte vraiment, pour l'essentiel. Et ça, j'ai mis énormément de temps à m'en rendre compte. Au départ, j'acceptais tous les appels de vente qui étaient possibles, j'acceptais tous les événements, j'acceptais toutes les rencontres, toutes les opportunités. C'est pour ça que je sautais de business en business au tout début, quand j'étais encore au lycée. J'ai fait du trading, j'ai fait de l'achat-revente, j'ai fait plein de trucs, de l'e-commerce aussi. Mais le moment où je me suis dit, stop, je me focus sur une seule chose et je m'y mets à fond, coûte que coûte, parce que c'est la seule chose sur laquelle je dois me concentrer mes efforts, ça a tout changé. Et même une fois avoir fait ça, je me suis encore éparpillé. J'ai encore rempli mes journées, j'étais encore débordé, parce que je ne me concentrais pas encore une fois sur les 10% les plus importants. Dans chaque tâche, maintenant, j'essaie de me poser cette question. Dans quoi est-ce que je peux mettre l'essentiel? C'est la loi de Pareto. Choisir le 80-20, les 20% les plus importants, et supprimer les 80% restants. Mais tu peux être encore plus extrême et prendre les 10% les plus importants. Et tu verras que ça va laisser beaucoup plus de place à ce qui compte vraiment. Le minimalisme extrême, c'est la solution pour reprendre le contrôle sur ton temps, prioriser efficacement et enfin avancer dans la bonne direction sans effort. C'est aussi pour ça que j'ai mis en place une routine qui s'appelle la journée du peu. Une fois par mois, je suis censé prendre une journée pour supprimer un max de trucs dans ma vie parce que toute l'année, on passe notre temps à rajouter, complexifier, augmenter les choses qu'on a dans notre vie, mais on passe jamais de temps à supprimer ce qui compte plus, ce qui nous encombre notre esprit, ce qui encombre notre environnement. Leçon numéro 13. L'environnement, tiens.
Je vais commencer à l'introduire en plus, et j'ai même pas fait exprès. Ranger ton environnement, c'est vraiment sous-coté. Je dis ça parce que là, quand je regarde autour de moi, dans mon appartement, tout est rangé. Et le fait que tout soit rangé et qu'il y ait très peu de choses qui soient visibles, très peu de choses qui soient accessibles, ça fait que je ne me pose pas la question de qu'est-ce que je dois faire maintenant. Le minimalisme de mon appartement, c'est ce qui me rend extrêmement productif. Parce que la seule chose qui est à portée de main, quasiment, c'est mon vélo, mon ordinateur, mes cahiers pour réviser et de quoi me faire à manger. C'est tout. Tout le reste n'est pas accessible, tout le reste n'est pas visible. Il n'y a aucune distraction qui est visible et accessible. Comme tout est rangé, tout est proprement mis à sa place, et que toutes les choses que j'ai laissées volontairement visibles m'avancent vers mes objectifs, et bien finalement mon environnement est parfaitement calibré sur ma vision. Mon environnement me rappelle constamment tous les jours qu'il faut que je travaille mon sport grâce au vélo, qu'il faut que je travaille mon business grâce à l'ordinateur et qu'il faut que j'avance mes cours grâce à mes cahiers qui sont visibles. Il n'y a pas de chose qui me pousse à procrastiner ou à ne rien faire. Et même globalement, au niveau de la propreté, c'est extrêmement important de prendre le temps de nettoyer ton appartement, je le fais une fois par semaine au moins, de prendre le temps de ranger chaque chose à sa place. Ça aussi, je le fais au minimum une fois par semaine, parce que si tu ranges ton environnement, tu ranges ton esprit. J'ai que 20 ans, c'est le genre de truc qu'on n'entend pas à cet âge-là, parce que nos parents nous l'ont tellement rabâché qu'on en a ras-le-bol. On se dit, ouais, mais c'est bon, c'est relou de devoir ranger tout le temps quand on est chez les parents. Là que je suis dans mon appart, je peux enfin faire ce que je veux. Vas-y, fais comme tu veux, mec. Continue de laisser ton appartement dégueulasse et pas rangé. Tu verras bien à quel point tes objectifs vont être atteints beaucoup moins rapidement que si tu avais un appartement rangé. Je te le dis d'expérience. De la même manière, le fait d'avoir enfin rendu caché ma bouffe, c'est ce qui m'a permis de reprendre le contrôle sur mon alimentation. Avant, je laissais visible toute ma nourriture, et donc forcément, j'avais tout le temps envie de bouffer. J'étais un énorme glouton. C'est pourquoi c'est indispensable d'avoir tout ton environnement qui soit rangé. Leçon numéro 14, le travail. Ce que j'ai appris du travail, grâce à ces 2 ans et demi en apprentissage, plus dans la création de mon business, c'est que travailler 12 heures par jour, ça sert à rien. Contrairement à ce que tu peux entendre absolument partout sur les réseaux, se tuer à la tâche, travailler jusqu'à 2 heures du matin, écourter ses nuits et simplement mettre toute son énergie et ses efforts dans le travail, c'est une très mauvaise idée. Déjà, 1, ça t'épuise plus vite que ça te rapporte des résultats. 2, c'est souvent motivé par le fait d'avoir des résultats rapides, et comme je te l'ai expliqué précédemment, c'est vraiment débile. Et 3, tu vas surtout en faire trop, tu vas craquer et tu vas te concentrer sur les actions les moins importantes. À l'inverse, si tu te dis chaque jour, je dois travailler max 2 à 3 heures, et bien forcément, tu n'auras pas d'autre choix si tu vas avoir les mêmes résultats qu'aujourd'hui, tu n'auras pas d'autre choix que de sélectionner les actions les plus importantes dans ces 3 heures. Parce que si tu veux pas déborder, tu n'as pas le temps, tu n'as plus le temps en fait de perdre du temps sur des détails. Et c'est ça qui rend ce conseil extrêmement puissant. Faire moins mais mieux. Tu te concentres sur ce qui te rapporte vraiment des résultats. C'est plus facile à dire qu'à faire, je te l'assure. Ça fait depuis 2 ans et demi que je sais ça. Ça fait 2 ans et demi que j'ai entendu ce conseil sur les réseaux, mais j'ai réellement commencé à le comprendre et à l'appliquer seulement récemment. Aujourd'hui, je bosse pas plus de 3 heures par jour en général sur mon projet. Parce que si je bosse plus longtemps que ça, je me crame. Si je bosse plus longtemps que ça, je sais très bien que je vais perdre du temps sur des détails, sur un style de texte, sur la couleur d'un post ou sur l'éclairage de telle ou telle vidéo. On n'en a rien à foutre de tout ça. Là, tu vois, je filme ça dans mon appartement. Je suis pas comme avant dans un magnifique setup dehors avec une lumière parfaite. On s'en fout. Si t'as que 3 heures pour bosser, tu vas trouver 10 millions de façons d'avancer et tu peux plus te fixer d'excuses. Ce minimalisme extrême, c'est vraiment la pierre angulaire de mon programme Soso. Celui qui te permet de libérer plus de 12 heures par semaine de temps libre pour toi, pour tes projets, pour tes passions, pour ton sommeil, pour tes relations. Globalement, c'est ce qui te permet d'avancer sans sacrifice. Si tu veux découvrir l'intégralité de la méthode Soso gratuitement, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Je te raconterai tout dans une vidéo d'une dizaine de minutes. Je t'invite vraiment à aller voir ça, c'est extrêmement pertinent. Quoi qu'il en soit, je t'invite vraiment à travailler moins, mais mieux, parce que c'est ce qui va décupler tes résultats et te permettre de reprendre le contrôle sur ta charge mentale. Leçon numéro 15, la formation. Je te dis ça parce qu'il m'a fallu plus de 7 mois avant de lancer cette chaîne YouTube, pour la simple raison que pendant 7 mois, j'avais l'impression qu'il me manquait une info pour démarrer. Je me formais tout le temps, je regardais des vidéos YouTube sur comment faire des vidéos YouTube, je lisais des articles, j'écoutais des podcasts, etc. Mais en vrai, l'action qui te fait le plus avancer pour ta chaîne YouTube, c'est de la créer, c'est de commencer tes premières vidéos, c'est de rectifier au fur et à mesure que tu fais des vidéos nazes. C'est pas en démarrant parfaitement avec une vidéo incroyable. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs au début, j'ai voulu faire une vidéo incroyable, ça m'a pris énormément de temps. Résultat, un flop. C'est logique, parce que les résultats les plus puissants, tu les obtiendras en commençant rapidement, en passant à l'action dès que tu apprends un truc.
C'est pour ça aujourd'hui que j'ai dû diviser par 10 mon temps de formation par rapport au début. Au début de mon business, je passais énormément de temps à me former parce qu'en fait j'avais ce FOMO, ce fear of missing out, cette peur de rater quelque chose. Mais la réalité c'est que ce sont toujours les fonceurs qui ont le plus de résultats et le plus rapidement parce que agir, rectifier, apprendre et recalibrer tes nouvelles actions, c'est ce qui va le plus vite, c'est le process le plus simple, c'est le plus motivant, c'est le plus encourageant, c'est celui qui te permet d'avoir des résultats rapides. Et globalement, je ne comprends plus les gens qui suivent des formations sans appliquer. Maintenant, ce que je fais, et c'est un excellent conseil que je te donne là, vraiment le prends pas à la légère, c'est que pour chaque vidéo que je regarde, chaque podcast que j'écoute, chaque article que je lis qui peut être intéressant, même chaque vidéo sur Insta, je te promets, dès que je tombe sur un truc qui est intéressant, je m'arrête de suite et j'essaie d'appliquer ce qui vient d'être dit. Et si je ne peux pas l'appliquer immédiatement, je le note pour pouvoir l'appliquer au bon moment. Et c'est comme ça qu'on fait pour diviser par 10 le temps à se former et finalement à écouter des informations et multiplier par 10 son passage à l'action. C'est pour ça aujourd'hui aussi que je suis en pleine formation avec un excellent coach en prospection. Comme je t'ai dit, la prospection, c'est un de mes canaux d'acquisition principaux. Donc il faut que je sois excellent là-dedans. Et actuellement, je me forme avec lui là-dessus. Et je passe pas plus d'1 heure par jour à écouter ses vidéos parce que je passe au moins le double de ce temps-là à appliquer derrière. Leçon numéro 16. Déléguer. Cette leçon est relativement rapide parce que ce que je voulais te dire là-dedans, c'est qu'il ne faut pas déléguer sans maîtriser ce que tu fais. C'est une très mauvaise idée de vouloir déléguer la couverture de son nouveau livre alors que tu ne sais pas toi-même faire une couverture de livre. C'est ce que j'ai fait il y a à peu près 1 an et demi lorsque j'ai sorti mon livre Soso, le système d'organisation super optimisé. Il est disponible encore aujourd'hui sur Amazon si tu veux le commander. Mais globalement, la couverture que je te montre à l'écran, c'est moi qui l'ai faite. Pourtant, j'ai payé un graphiste professionnel pour qu'il fasse la couverture. Et voilà ce qu'il m'a fait. Est-ce que tu vois à quel point ma couverture est 10 fois mieux? Pourquoi? Parce que si j'avais délégué à ce graphiste sans savoir faire une couverture, il m'aurait sorti ça et j'aurais été trop content. J'aurais fait ouais, incroyable, sa couverture, elle est trop bien. La réalité, c'est qu'elle est claquée, sa couverture. La mienne est 10 fois mieux. Mais lui, ce qu'il m'a fait, c'était à son niveau, c'était ce qui était, c'était pour lui suffisant. Mais tu te rends compte à quel point je me serais fait arnaquer si j'avais délégué sans maîtriser la compétence. Le problème, c'est que si tu délègues sans maîtriser, tu n'as aucune base sur laquelle t'appuyer pour comparer. Tu n'as aucun moyen de remettre en question son travail. Et même globalement, tu ne saurais même pas expliquer avec précision ce que t'attends. Si tu maîtrises pas la tâche en question, c'est difficile de dire ce que tu veux. Enfin, avant la leçon bonus, je passe à la leçon numéro 17. Le saladier est vide. Et cette leçon, ce sont les objectifs. Mes objectifs d'aujourd'hui sont diamétralement différents des objectifs d'il y a 2 ans et demi. Au début, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est parce que je voulais une vie frugale. Je voulais des grosses voitures, j'étais un matérialiste, entre guillemets, et je voulais vivre comme les gens que je voyais sur les réseaux. Je voulais probablement vivre à Dubaï et avoir une immense maison avec vue sur la mer, etc. En fait, c'était les objectifs des autres, c'était pas les miens. Et ça, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. C'est que souvent, on se lance pour les mauvaises raisons. On se fixe des objectifs parce que la société, parce que notre entourage, parce que les réseaux nous proposent ces objectifs-là. Mais si ce ne sont pas des objectifs qui viennent de notre feu intérieur, si ce ne sont pas nos propres motivations, alors on ne fait que chasser les objectifs des autres. Et c'est pour ça que c'est si dur de se motiver. C'est pour ça que c'est si dur d'avoir des résultats. C'est simplement parce qu'on n'agit pas pour nous. C'est pourquoi j'ai remarqué, maintenant, que ça fait un moment que je suis dans le business, qu'en fait je fais pas ça pour ça. Si je travaille dans ce business, c'est parce que j'ai envie d'avoir une vie de campagnard. J'ai envie d'avoir une vie simple. J'ai envie de pouvoir travailler d'où je veux, simplement. D'être libre géographiquement et financièrement. C'est parce que j'ai envie d'avoir une vie riche, mais pas une vie riche de matériel, une vie riche d'expérience. J'ai envie de dépenser tout mon argent dans les expériences, dans les voyages, dans les souvenirs, dans les aventures. Finalement, je ne suis plus du tout dans la même recherche, dans la même quête. Et c'est ça qui est magnifique. Prends le temps de réfléchir à tes vrais objectifs profonds, sans bruit, sans distraction. Tu pourrais être surpris. C'était la leçon 17. On va passer à la leçon bonus. Tu l'attendais avec impatience. En réalité, cette leçon est vraiment très simple. Cette leçon, je l'ai réalisée il y a vraiment pas longtemps. Et pourtant, c'est clairement le plus important. Il y a une étude qui a été menée, une étude, je crois, britannique, si je dis pas de bêtises, qui a été menée auprès de personnes en fin de vie. Des personnes qui allaient mourir et leur ont demandé qu'est-ce qui a rendu votre vie palpitante, qu'est-ce qui a fait que votre vie a été heureuse. Pour la majorité des gens, le premier facteur de leur bonheur, ça a été les rencontres qu'ils ont faites. Ça a été leur entourage. Ça a été les gens avec qui ils ont partagé cette vie. La vie n'a aucun sens. Et si tout le monde mourait aujourd'hui, tu n'aurais plus aucune motivation pour continuer à vivre. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte. C'est vrai que si je me lève tous les matins, c'est pour impacter des gens. C'est pour les aider à mieux s'organiser. C'est pour rencontrer des gens incroyables.
Donc finalement, la leçon bonus, c'est que, je vais te la lire, les moments partagés avec les proches sont des moments qu'on regrette jamais. J'espère que tu as adoré ces 17 leçons que je t'ai partagées aujourd'hui. J'espère que tu vas, comme je te l'ai dit, passer à l'action plutôt que de regarder une vidéo YouTube suivante. Je pense que tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de plus d'infos. Il y en a déjà énormément dans cette vidéo. Prends simplement le temps maintenant d'appliquer tout ce qui a été dit. Prends des notes à la limite si tu veux. Et surtout, découvre la méthode SOSO, celle qui m'a permis de libérer plus de 12 heures par semaine, de retrouver ma sérénité, celle que j'enseigne aux entrepreneurs débordés. C'est gratuit, je te laisse cliquer sur le lien dans la description et tu pourras découvrir la méthode qui a transformé des dizaines d'entrepreneurs comme toi.